Je voudrais savoir sur cet exemple, premier exemple qui est donné là sur la diapo, l'acide lactique, si c'est clair pour vous que, parce que je ne vais pas le redémontrer maintenant tout de suite avec un modèle moléculaire, hein, avec mes géomags, que lorsque vous avez 4 groupements différents qui partent d'un atome de carbone, eh bien, ceci donne une propriété particulière à la molécule, okay, qu'on appelle la chiralité. Et comment, c'est ça si jamais on vous pose la question, hein, comment est-ce qu'on peut le voir? Vous regardez l'image de cette molécule dans un miroir et vous verrez que l'image dans un miroir, c'est un objet différent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas superposer les deux objets. Si c'était le même objet, vous pourriez les superposer et toutes les liaisons, d'accord, seraient les mêmes. Or, l'image, c'est comme la main droite et la main gauche, hein, c'est pour ça que c'est facile quand on l'explique en bas d'un amphi. L'image de ma main gauche dans un miroir qui serait là, c'est ma main droite. On est d'accord? Et vous voyez bien que les deux mains ne sont pas superposables. Hein. Ça, vous le savez, vous en faites l'expérience de manière quasi inconsciente depuis que vous êtes né. C'est que votre main gauche et votre main droite, ce sont deux objets différents. C'est très important. Vous savez, je reviens à des choses absolument triviales, hein, mais c'est comme ça que vous comprendrez de manière concrète et définitive ce que c'est la chiralité. Il faut prendre des objets de la vie de tous les jours. Donc les mains, vous voyez bien que la main gauche et la main droite, vous ne pouvez pas les confondre. Oui. Si elles étaient démontables et que le soir vous les rangez dans un tiroir, le matin vous ne pouvez pas vous tromper. D'accord? La main gauche, elle va sur le bras gauche et la main droite, elle va sur le bras droit. Quoi. Si vous changez, vous verrez, vous aurez quelques problèmes. C'est ça que je veux dire. Donc vous voyez que le carbone de l'acide lactique donc, possède, comme c'est un carbone sp3, il possède un hydrogène, un groupement OH, un groupement méthyle et un groupement CO2H. Donc l'acide lactique, 4 groupements différents à partir de ce carbone central. Donc on va le noter dans ce cours avec un astérix qui indique que cet atome est ce qu'on appelle un carbone, un atome asymétrique. Okay, asymétrique, donc non symétrique, donc en l'occurrence la chirale. On va maintenant revenir sur ce qu'on appelle les descripteurs stéréochimiques R et S, puisque en chimie moléculaire, on essaye de caractériser ce carbone ou cet azote, parce que l'azote peut aussi être asymétrique, par une nomenclature. Ce sont les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Et l'idée, c'est, pour faire ce classement, on va regarder les atomes qui sont connectés à notre atome asymétrique, à notre carbone asymétrique, là, en l'occurrence, et on va nommer le numéro 1 dans notre cours, le substituant qui a le Z le plus élevé. Donc la masse la plus élevée. Si c'est directement l'atome connecté au carbone, c'est facile, mais quelquefois, il faut aller voir un rang 2, un rang 3, voire un rang 4, pour pouvoir distinguer les différents substituants sur cet atome. Voilà. Donc si deux substituants sont ex aequo au premier rang, on considère donc le deuxième, puis le troisième, etc. Alors voilà une représentation de la manière théorique de faire. Vous avez donc à gauche là sur la diapositive votre atome de carbone. Et si on considère, si on regarde pour l'instant deux constituants, A et A', s'ils n'ont pas le même Z, on a tout de suite le résultat. Le Z le plus grand, c'est le substituant 1. Et l'autre qui est un peu plus petit, c'est le substituant 2. Et maintenant, si A et A' ont le même Z, par exemple si c'est deux atomes de carbone, il faut regarder les atomes qui sont connectés à cet atome de carbone, etc., etc. On trouve toujours une solution. Alors, il est indiqué là, un substituant lié par une liaison multiple est pris en compte autant de fois qu'il y a de liaisons. Qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est quelqu'un qui m'avait posé la question en TD? Si vous avez un atome de carbone lié à votre carbone asymétrique, puisque cet atome de carbone est connecté en double liaison avec un autre atome de carbone, vous le comptez comme s'il était connecté, lui, là, à 2 atomes de carbone. Et si c'est une triple liaison, comme s'il était connecté à 3 atomes de carbone. Okay, donc c'est bien ça, vous multipliez, vous voyez, le Z par le caractère de la liaison.
Si c'est simple, c'est une fois. Si c'est double, vous le comptez 2 fois. Si c'est triple, vous le comptez 3 fois. Et on indique ici que l'hydrogène a priorité sur un doublet libre. C'est-à-dire que si vous avez un doublet libre, par exemple comme sur l'azote, parce que l'azote peut être un centre chiral avec son doublet libre et 3 liaisons différentes, vous comprenez. Donc une densité électronique, un doublet libre, on l'appelle comme ça, et 3 liaisons différentes, à ce moment-là, l'azote est un centre chiral, un centre asymétrique. S'il y a un hydrogène sur l'azote, eh bien, il faudra le compter avant le doublet non liant. Okay, donc, d'un point de vue Z, il compte plus que le doublet non liant. Ensuite, quelle est la méthode? Eh bien, on regarde, on place la molécule de la manière suivante. On va regarder notre carbone asymétrique et on va placer derrière nous, dans cette direction-là, le Z, ou le constituant le plus léger. Donc en l'occurrence, là, si on a 4, A, B, C, D, le D étant le plus léger. Donc on crée cet axe-là, et on regarde les 3 autres, qui à ce moment-là sont à peu près dans un plan pour nous, de rotation. On regarde comment est-ce qu'on fait pour passer du 1 au 2 au 3. Et là, bien sûr, il n'y a que 2 solutions. Soit vous allez vers la droite, alors on dira que le carbone est de type R, soit on va de 1 à 2 à 3 dans ce sens-là. Donc on dira que c'est de type S. Donc là, c'est rappelé, rectus pour droite et sinister pour gauche. On vous demande de retenir ces vocabulaires, s'il vous plaît. Donc on va considérer, si vous voulez, que le groupement le plus léger, c'est celui-là, le bleu là. On est d'accord? Donc pour regarder, pour moi, comment tourner, eh bien je me place comme ça. Vous voyez, je regarde mon atome de carbone ici et la liaison la plus légère vers vous. Ça va? Alors, bien sûr, le sens que je vais trouver de rotation comme ça ou comme ça, si pour moi je tourne dans ce sens-là, vous tournez dans l'autre sens. On est d'accord, hein? Parce qu'on regarde la molécule chacun d'un côté. C'est une petite gymnastique, mais ça fait partie de l'apprentissage. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ou sinon, il faut qu'on regarde tous comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Mais là, je me fais mal au dos, quoi. Allez, on revient comme ça. Je n'ai plus votre âge. Hein. Donc, est-ce que vous voyez mon carbone asymétrique? Vous le voyez? C'est clair pour tout le monde? Bon, ceux qui sont tout en haut, je ne sais pas. Alors, on considère maintenant, si vous voulez, que le groupement le plus lourd, le Z le plus grand, c'est là où il y a la boule de métal. Et on va considérer que le deuxième, c'est celui qui est vert émeraude, et le troisième, c'est celui-là. D'accord? Bien. Alors, si on est dans cette configuration, eh bien, je passe du 1 au plus lourd au deuxième, comme ça, vous voyez, en tournant dans ce sens-là. Et donc, ce sens-là, pour moi, c'est le sens S, sinister. On est OK? Allez, je tourne quand même vers vous. Hop, on est comme ça. Donc, vous voyez qu'on passe du groupement le plus lourd vers le deuxième, puis le troisième, et on tourne dans ce sens-là. Bon, alors ça va tomber, peu importe. Allez, on le met comme ça. Normalement, on doit le voir. Et on va faire son énantiomère. On va dire que ça, c'est le miroir. Ça va comme ça? Vous le voyez toujours? Et donc, regardez l'image, on est à peu près bon. J'enlève mon miroir. Et vous voyez que là, j'ai mes 2 énantiomères. On est d'accord? Est-ce que tout le monde voit ça? Écoutez, regardez ça, c'est si vous comprenez ce qu'on fait aujourd'hui, là, pendant 1 heure, hein, après ça sera facile pour vous. Donc, hein, on imagine donc le miroir qui est là, vous voyez bien que c'est à peu près correct. C'est pas parfait, hein, les angles ne sont pas parfaits, mais normalement vous voyez. C'est bon? Donc maintenant on va regarder le sens, R ou S, de cette molécule. L'autre, on sait que c'était, vous vous souvenez? S, sinister. Donc maintenant, on fait comme tout à l'heure. C'est celui-là l'hydrogène, je crois, non? Non, je ne sais plus. Lequel on a pris? Si, c'était le bleu. Donc je le mets par là-bas, je fais mon axe.
Et je regarde maintenant dans quel sens je dois tourner pour passer du groupement le plus lourd vers le deuxième, vers le troisième. Et vous voyez que cette fois-ci, hein, c'est clair pour tout le monde, le groupement le plus lourd, il est à gauche, le deuxième, il est en haut, et l'autre, il est à droite. Donc cette fois-ci, je tourne comme ça. Donc c'est dans le sens R. C'est clair pour tout le monde? Je vous le montre dans ce sens-là. Cette fois-ci, vous voyez que vous tournez dans ce sens-là. Donc ces deux molécules ne sont pas les mêmes. Alors où est le carbone asymétrique ici? C'est lequel? Oh. Alors, si on les note, hein, 1, 2, 3 et 4, c'est lequel l'atome asymétrique? Le 2, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, dans cette représentation, on ne montre pas les hydrogènes. Hein, la représentation plus complète de cette molécule, c'est bien sûr, si on écrit tous les groupements, hein, c'est ici un méthyle, ici un CH2, ici donc un carbone, un hydrogène, le groupement OH de l'alcool, et ici un méthyle. Et donc c'est cet atome-là qui est le carbone asymétrique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Selon vous, si je représente maintenant, si j'ai fait ce dessin au tableau, ce que j'ai dessiné là, notre carbone asymétrique, on lui met un astérix, il est R ou il est S? Alors, puisque j'ai déjà mis l'hydrogène vers l'arrière, donc nous, on regarde bien dans cette direction-là, ok? Donc carbone qui est dans le tableau, l'hydrogène vers l'arrière. Donc on est à peu près, on est bien placé. Maintenant, on va compter, monsieur, hein, pour voir si tu as bien compris, on va compter les numéros atomiques des groupements qui sont connectés, hein, donc par liaison sigma, à ce carbone asymétrique. Alors, le plus lourd, c'est celui-là, c'est un oxygène. Donc il n'y a pas photo. Donc on va lui mettre 1 ou A, hein, comme vous voulez, A. Ensuite, c'est lequel qui est le plus lourd? Le méthyle ou CH2, CH3? Ben, ici, il y a juste un carbone qui, lui, est connecté à 3 hydrogènes. Ici, tu as un carbone connecté à 2 hydrogènes, mais ensuite un autre carbone. Donc, le plus lourd, c'est ici. On est d'accord? Donc, ici, on va mettre groupement B, et donc groupement C, ici, le D étant, bien sûr, l'hydrogène le plus léger. Et donc, c'est R ou c'est S? Pardon? C'est R, hein, puisque vous tournez comme ça, R. Dans le sens rectus, hein, dans le sens droit, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voulez. Et donc, si vous faites l'image de cette molécule dans le miroir, eh bien, elle sera S. Bien. Alors, notre atome, bien sûr, asymétrique, il est là. On est d'accord? Dans cette molécule. Cet atome-là, vous voyez bien que si vous allez dans ce sens-là, c'est différent que dans ce sens-là. Il y a un hydrogène et il y a ce groupement ici. Donc, c'est 4 groupements qui sont différents autour de ce carbone. C'est bien notre carbone asymétrique. Alors, comment on compte? Alors, pareil, hein, j'ai mis volontairement l'hydrogène vers l'arrière. Donc, notre axe, hein, pour regarder, hein, pour déterminer la configuration, il est déjà fixé. Hein. Donc, le carbone est dans le plan du tableau, l'hydrogène vers l'arrière. Donc, il y a 3 autres groupements, celui-là, ce côté-là et ce côté-là. Donc, la question est, où est le groupement le plus lourd? Et quel est le deuxième plus lourd? Et quel est le troisième plus lourd? On va voir. Regarde comment on fait, hein. Là, c'est pas juste. Hein. Le carbone est là, donc ce carbone, on est obligé d'aller vraiment voir un cran plus loin, puisque ce carbone, ici il y a un carbone, ici il y a un carbone, ici il y a un carbone. On est d'accord? Donc pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, donc il faut aller voir ces carbones-là, à quoi ils sont associés. Ce carbone-là, il est associé à un méthyle, et ensuite ici, puisque c'est une double liaison, comme à 2 carbones supplémentaires.
Donc ce carbone-là, ok, est associé à 3 carbones, celui-là. Ici, ben, c'est plus léger puisque c'est un carbone associé à un carbone et 2 hydrogènes. Et ici, c'est un carbone et 2 hydrogènes. Donc, quand on est allé voir en N plus 1, tu vois, le plus lourd, là, c'est celui-là. Il n'y a pas photo. C'est OK? Tu vois que c'est celui-là qui porte les Z le plus grand. Ensuite, ben là, vous vous doutez bien, hein, si on va de ce côté-là maintenant, le carbone suivant, parce qu'ici, ils sont équivalents. Tu es d'accord? Ça et ça, c'est la même chose, hein, c'est des CH2. Je vais voir le rang suivant. Ici, on a un carbone associé à un carbone et comme à 2 oxygènes. Alors qu'ici, on a un carbone associé à un hydrogène et 2 carbones parce qu'il y a une double liaison. Donc lequel l'emporte? Celui-là. Oui, et pas beaucoup, hein. Ici, c'est 2 carbones, ici, c'est 2 oxygènes. Bon, quand même 2 de différence en Z. Donc le B, ça va être celui-là. Le C, ça sera celui-là. Et bien sûr, le D, ça sera notre hydrogène. Et donc, j'ai bien représenté la molécule de R carbone, puisque, encore une fois, je tourne dans ce sens-là. On a une double liaison ici. Ici, un hydrogène vers l'arrière. Vers l'avant, un groupement méthyle. Bien sûr, ici, je les mets pour vous, hein, entraînez-vous. Ici, il y a 2 hydrogènes. Ici, il y a 2 hydrogènes. Ici, un hydrogène. Ici, un hydrogène. Okay, puisque là, ce sont des carbones de type sp2. Hein, n'oubliez pas. sp3, 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 sp3. Bien sûr, il y a un carbone qui possède 4 groupements différents. C'est celui-là. Ça va? Bien. Donc, si on regarde encore une fois cette molécule, comment est-ce qu'on compte? Alors, le plus lourd, ça va être lequel? Donc, il faut. Le plus léger, c'est facile. Hein, donc, le D, on peut le mettre tout de suite, c'est celui-là. L'hydrogène, c'est bon. Ensuite, quel va être le plus lourd? Alors, si on regarde, qu'est-ce qui est connecté à cet atome? Ben, ici, un carbone, 3 hydrogènes. Ici, un carbone, 2 hydrogènes, un autre carbone. Un carbone, 2 hydrogènes, un autre carbone. De toute façon, ça ne peut pas être celui-là. Donc celui-là, comme ceux-là, ils vont se disputer la première place. Celui-là, de toute façon, sera le C. Ça, on le sait déjà. Vous voyez pourquoi je mets C? Parce que celui-là, il a perdu la bataille par rapport à ces deux-là. Maintenant, il faut continuer dans le cycle et regarder ce qui se passe. Ici, donc, carbone, 2 hydrogènes et un carbone. Étape suivante, carbone, 1 hydrogène et 2 carbones à cause de la double liaison. Oui? De ce côté-là, donc là c'est égalité, et ici c'est carbone et 2 hydrogènes. Donc, celui qui gagne, c'est ce côté-là. C'est le côté qui est en fait le plus proche de la double liaison. C'est OK? Donc le A, ça sera de ce côté-là. Donc le B ici. Et encore une fois, on a une configuration de type R.